Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur Ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. Et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo streetwear de la première quinzaine de février. Comme tu peux le voir dans le titre, on est là pour parler à la fois de Star Wars, mais on va surtout parler de paires de sneakers. Je suis actuellement en vacances, cette vidéo est tournée vers le 27 janvier. Voilà. Mais je savais qu'il me faudrait une petite vidéo streetwear, tout ça, pour agrémenter ma quinzaine d'absence. Voilà. Donc, je me suis dit que dans la hype de The Mandalorian qui arrive le 1er mars, eh ben, on allait ressortir les paires Star Wars, voilà, que j'ai jamais vraiment eu l'occasion de présenter en vidéo. Voilà. Elles étaient dans le décor de Boba Fett, elles étaient dans le décor, il me semble, de Kenobi, et elles étaient là à l'origine de la chaîne YouTube. Mais entre-temps, je ne les avais jamais présentées. Pour moi, c'est l'occasion de les ressortir, car je les laisse toujours dans leur boîte, elles ne sont jamais portées. Elles se comptent au nombre de 4, et j'ai un affect tout particulier. Comme vous pouvez voir, elles ont une box très designée, voilà, typée figurine collector des années 80-90, voilà, et chaque paire a ses petits au pluriel easter eggs pour faire rappel à la paire. Mais on va voir ça plus en détail, voilà. Cette vidéo est là pour nous hyper sur The Mandalorian, sur l'univers Star Wars en général, et surtout pour peut-être te donner un petit goût, voilà, à la sneakers, car la sneakers c'est vraiment un outil indispensable, selon moi bien sûr, pour véhiculer tes différentes passions, car la sneakers et la pop culture sont souvent liées, comme je l'ai expliqué dans une vidéo, les plus belles sneakers de la pop culture, que tu peux trouver bien évidemment sur la chaîne YouTube. Donc tu vois, c'est une vidéo meublage, on est là en freestyle total, on s'amuse, c'est chill, c'est pas une vidéo qui se prend au sérieux, donc voilà. Abonne-toi, commente, like, partage, aide la chaîne à soutenir. Soutiens la chaîne, aide la chaîne à grandir, c'est mieux. Et donne un maximum de force, tout ça, parce qu'ici on parle série-film, voilà, Star Wars, mais pas que, Heroic Fantasy, SF en général. Et on parle aussi sneakers avec des unboxings, des présentations de SAP et différents contenus, voilà, liés au streetwear, tout ça, tu connais. Bref, le message de routine est passé et on peut parler maintenant des paires. Cette collection Adidas Star Wars, dont il y a seulement 4 paires dans le pack, qui sont sorties entre 2018 et 2021, met en avant les différents personnages emblématiques de la trilogie de 1977 à 1983. On va commencer avec une de mes moins préférées, mais c'est vraiment pour te montrer déjà le rendu. Donc, partie transparente, paire de baskets. Personnage, pour que tu comprennes de qui on parle, bien évidemment, c'est Monsieur Lando Calrissian. Donc, déjà que j'aime pas trop le personnage dans la trilogie, nah, ça va. Bon, voilà, je préfère le général Akbar à Lando Calrissian. Mais après, on a tous des défauts. Voilà, la boîte, elle est magnifique. Voilà, je ne montrerai pas les autres. De toute façon, tu as un aperçu, les 3 bandes Adidas. Donc, on est vraiment sur la collab, pour moi, la plus aboutie pop culture sneakers qu'il existe. Tu vois, la collection DBZ, elle est un peu dans le même ton, DBZ Adidas. Mais là, Star Wars, pour moi, c'est réussi, c'est parfait. Donc, tu l'ouvres avec petit tiroir. Voilà, encore des détails sur la boîte de côté, voilà, encore des petits détails, bourré de petits détails. Cette paire, cette boîte, cette collection est magnifique. Et cette fois-ci, on va sortir la NMD R1. Donc NMD, un paire très emblématique des années 2016. Voilà, la NMD, qui a été du coup restaurée pour proposer la paire Star Wars la plus qualitative possible. Voilà. Elles viennent tous de chez StockX. Donc StockX, voilà, petit autocollant à l'ancienne. StockX, revendeur numéro 1 de sneakers. Quand tu cherches une paire de baskets que tu n'as pas pu t'acheter en magasin ou sur Internet, eh ben, c'est sur StockX que tu vas te tourner. Donc, encore une fois, NMD,
plein de détails Lando sur la languette, code couleur. Chaque paire, voilà, est également associé à quelques pins, quelques gros éléments métalliques qui peuvent soit se mettre sur le lassage, soit se mettre rien qu'en collection. Je te montrerai un peu mieux ceux de Boba Fett car je les trouve magnifiques. Voilà, encore une fois, plein de détails. Technologie Boost, voilà, sur cette NMD. Donc, Boost, pour ceux qui ne savent pas, c'est la dernière technologie de semelle d'Adidas vers les années, il me semble, ouais, 2016 justement. Donc, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur le marché de la semelle en termes de technologie et de confort, le Boost. Et du coup, ils ont pris une paire pas si vieille que ça dans ce cas de figure. Les autres sont des paires beaucoup plus anciennes. La NMD est une paire des années 2000, mais par rapport à la plupart des NMD, celle-ci a du Boost. Voilà, pour allier la technologie, un des éléments prédominant dans Star Wars, à une paire de sneakers qui se veut rétro, mais bon, sur ce modèle, c'est pas le cas. Donc voilà, code couleur, lassage, franchement, elle est belle, elle est magnifique. C'est pas ma préférée, mais je la trouve fabuleuse. Voilà, on va la poser là. Ce que j'ai pas montré également dans la boîte et que j'ai sorti aussi tout à l'heure, et ben je crois que dans celle-ci, on ne l'a pas. Comment ça se fait? J'enquêterai là-dessus ultérieurement. En fait, chaque boîte a normalement avec sa paire son petit poster. Voilà, son petit poster. Voilà, par exemple, là, on prendra la Chewbacca que je vais présenter tout de suite. La Chewbacca, petit poster de Chewbacca. Voilà, et franchement, ça fait grave stylé. Petit poster avec chacun. Et ce qui était cool, initialement prévu, mais du coup, il n'y a pas de suite, c'est qu'en fait, les posters, ils étaient faits pour se mettre côte à côte et faire un poster géant. Comme par exemple la collection, encore une fois, Adidas Star Wars. Toutes les boîtes fait un genre de, je sais pas comment on dit, de fresque un peu de l'univers DBZ avec le dragon et tout. Et c'était une collection qui avait plutôt été bien reçue par le grand public. Moi, j'avais plutôt validé la collection. Maintenant, le problème, c'est qu'on ne peut pas partir sur toutes les collections de la Terre, mais c'était plutôt cool. C'était plutôt cool. Ok. Bon, du coup, la NMD, c'est bon. Hop, la NMD, voilà, tu connais. Je t'ai montré ça. La Chewbacca. Donc la Chewbacca, en référence donc à notre Wookiee préféré. Voilà, la paire est avec de la moumoute. Voilà, je vais essayer de te montrer ça. Encore une fois, le logo StockX pour justifier la provenance, même s'il y a pas mal de débats au sujet de StockX. Ça fait toujours plaisir de pouvoir trouver ce qu'on ne peut pas trouver ailleurs, même si tu payes un peu plus cher. Là, ici, sur la semelle, normalement, avec le lassage, tu as la bandoulière avec la cartouchière de Chewbacca pour son arbalète. Voilà, fourrure, grosse moumoute de Wookiee. Voilà, la rivalerie. Donc ça, c'est une rivalerie, paire des années 86, originalement aux origines. 1986 pour l'équipe des Knicks, Patrick Ewing. C'était la rivale High qui a évolué au fur et à mesure des années pour donner la rivalerie High. La rivalerie High, voilà, maintenant c'est cette paire montante avec cette partie toute particulière là, tout ça qui existe sur chaque modèle. Sauf que là, elle fait référence peut-être aux oreilles de Chewbacca, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Chewbacca, d'ailleurs, qui est l'un des derniers personnages vivants, on ne l'a pas dit. Parlons un peu de Star Wars quand même. On n'est pas là que pour parler de sneakers, même si, voilà. Pour l'instant, là, les deux personnages qu'on a présentés, donc en soi, Chewbacca et Monsieur Lando Calrissian, sont toujours vivants à la fin de la postologie. Scandale, pas scandale, je ne sais pas. Caméo dans The Mandalorian saison 3. Bon, franchement, perso, je le veux pas. Je le veux pas, Lando. Désolé, Lando. Reste à ta place. Mais pourquoi pas en caméo un petit passage de Chewbacca, mon gars, à l'époque de The Mandalorian. Il est là. On ne sait pas ce qu'il fait. Il se balade. Parce qu'il faut se rappeler que Harrison Ford aussi,
il fait sa petite vie. C'est bizarre d'ailleurs, tiens, j'y pense, vidéo théorie, dans The Mandalorian, où est Han Solo et Chewbacca et le Faucon Millennium. On en parlera dans une prochaine vidéo. Je garde ça à l'esprit. Retenez ça, les amis. Si c'est un sujet qui vous intéresse, mettez-le moi en commentaire. Donc, la paire Chewbacca, voilà, qui est ici, qui est magnifique encore une fois. Après, tout le monde ne pourrait pas porter de la moumoute. Mais vas-y, moi je la porte, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de problème. Et dessus, justement, j'essaie de t'avancer ça. Bon, je ferai des petits zooms. Petit badge qui se met sur les lacets du Faucon Millennium. Voilà. Bon, la paire, elle pèse lourd une fois que tu as mis tout ça. Et il y a sûrement écrit Chewbacca ou Star Wars. Je ne vois pas, malvoyant, tu connais la vue, les problèmes de vue, tout ça. Mais bon, ce qui est important, c'est que la paire est fournie en goodies, en petits éléments en plus. Et ça fait tout ça un pack vraiment très cool, tu vois. Vraiment, vraiment, vraiment très cool. On continue. Cette fois-ci, on a la paire de Monsieur Han Solo, ou Yann Solo dans la vieille VF. Bon, on a le même débat que dans Han Solo, Yann Solo, le Millennium Condor, le Faucon Millennium. Bref, les vieux connaissent les refs. Code couleur Han Solo. Languette Han Solo. Voilà, j'espère qu'on verra bien. Je ferai des petits zooms. Bien évidemment, la ceinture de notre contrebandier préféré. Voilà, notre contrebandier préféré, tout ça. Donc, encore une fois, paire jamais portée, logo StockX à l'arrière. Et cette fois-ci, la paire de Monsieur Solo, que j'aime pas trop d'ailleurs non plus, c'est pas une de mes préférées, est une 2K Boost. Paire récente, inspirée de la ZX 2K des années 70. Non, je ne sais même pas de quelle année la ZX 2K, c'est les années 80. Mais voilà. Paire Star Wars, tout ça, très très cool. Technologie Boost, parce que c'est la 2K Boost, donc c'est l'évolution de la ZX 2K de 1980, avec cette technologie de pointe qu'est, comme je vous ai dit, le Boost. Poster fourni, toujours dans sa boîte. Donc, voilà, Harrison Ford, le BG ultime. La partie qui était censée être à joindre à celle de Boba et les autres pour former du coup cette grosse fresque. Voilà, je ne sais pas si on a bien vu, je m'en excuse si on a mal vu. Tu trouveras des visuels sur Internet, c'est surtout pour te présenter. Encore une fois, les parties, les petits goodies de la paire de Solo qui sont relativement bien emballés. Encore une fois, forcément, qui dit Solo et Chewie dit le Millennium Condor, le Faucon Millennium, bien évidemment. Cette VF, je ne l'approuve pas du tout. Le Millennium Condor, ils ont pété les plombs. Et Han Solo en petit badge, encore une fois. Mais cette fois-ci, celui-ci n'est pas accroché. C'est juste un genre. Ah si, tu peux passer le lacet dedans. Mais moi, je trouve que ça fait lourd. Ça fait lourd avec les petits bitoniaux en métal. C'est très sympa à avoir dans la boîte. C'est un plus. C'est un plus non négligeable. En tout cas, pour un collectionneur. Mais je n'irai pas les mettre sur ma paire. Déjà, tu entends gling, gling, gling. Et le seul gling, gling que j'accepte, c'est celui de Mando quand il arrive quelque part. Et ensuite, ouais, non, il faut que ça reste une paire de baskets. Alors, les refs, voilà, c'est normal qu'elles y soient. Mais du gling, gling, du bling, bling et du ding, ding, c'est pas cool. Donc, voilà, ma préférée des 4. Et là, par contre, c'est la seule que je pourrais porter au quotidien. Je la kiffe, même avec sa petite pochette. C'est bien évidemment la paire de Boba Fett. Donc déjà dans ce vert de Boba Fett, avec des petits détails partout. La paire, j'aurais les abîmée. Il y a des petits impacts de balles, car Boba a pris pas mal d'impacts dans son armure. Bon, jusqu'à qu'il la restaure dans la série Boba Fett. Est-ce que Boba Fett sera dans The Mandalorian saison 3? Vu les retours critiques de la saison 1 de Boba Fett, on n'en est pas certain.
En réalité, j'ai toujours aimé Temuera Morrison et le personnage de Boba Fett jusqu'à qu'ils le font aller dans une impasse avec ce scénario de cette série du début d'année des années 2022, enfin de l'année 2022. Donc en réalité, je sais pas. Oui, Boba Fett, peut-être en soutien à Mando, mais s'il vous plaît, ne lui faites pas faire n'importe quoi dans cette saison. Voilà. En tout cas, Boba, à l'époque de la trilogie, était un personnage emblématique. En 15 minutes de film, car il apparaît 15 minutes en 3 films. Dans les 3 films, justement, de base, il est très très cool. Il a marqué sa génération. Voilà, les vieux le savent. Les vieux, certains, ils aiment plus Boba que Luke ou voilà, des personnages comme ça, tout ça. Moi, en tout cas, je dirais que j'ai un vrai amour pour Boba Fett. Mais dans la série, il a un peu rouillé tout ça, il a un peu pété les plombs. Enfin, les scénaristes ont pété les plombs. Et du coup, voilà. Donc, on peut faire un petit état des lieux rapido. Lando, on ne le veut pas dans la saison 3 de Mandalorian. Allez, Chewbacca, il passe. Si c'est pour faire... J'allais faire son bruit de Wookiee, mais ça allait être gênant pour vous et pour moi. Mais voilà, Chewbacca, s'il passe, à la limite, on tolère. Harrison Ford, faut pas se voiler la face. Il n'y a aucune chance qu'il soit de passage, voilà, dans cette saison 3. Et Boba, ils l'ont remis en avant avec sa série. Temuera Morrison, moi je trouve que c'est un brave guerrier. Il a essayé de faire au mieux avec ce qu'on lui a donné. Encore une fois, il y a des bons trucs dans cette saison de Boba Fett saison 1. Mais voilà, tout n'est pas acheté. Mais le scénario est écrit par les scénaristes de She-Hulk. Il y a eu une enquête qui a été faite et ça a été révélé. Mais voilà, je t'invite à aller voir toutefois ma vidéo bilan de Boba Fett avec mon poteau Sofiane. Voilà, on parle pendant 1 heure, 2 heures, je ne sais plus, de Boba Fett. Et voilà, franchement, il y a du bon, il y a du mauvais. C'est à prendre ou à laisser. Voilà, c'est toi qui vois. Mais Boba Fett, moi personnellement, oui, j'aimerais bien qu'il soit dans la série The Mandalorian saison 3 en coupe-vent. Allez, un épisode, tout ça, pour quand même qu'on lui redonne un petit arc de rédemption. Pas en termes d'histoire, mais nous, tu vois, qu'on le voit et qu'il fasse un truc un peu classe, tu vois. Surtout que ça matchait bien dans la saison 2 de The Mandalorian avec Bo-Katan, avec Fennec, toute cette équipe qui a quand même accompagné Mando dans le sauvetage de Grogu. C'était pas nul, c'était très intéressant. Et Boba, son premier reveal dans la saison 2, quand il arrive et qu'il s'occupe de tous les Stormtroopers, c'était stylé. C'est quand la série Boba a été, voilà, c'est là qu'il y a eu le carnage. Mais bon, on va pas trop développer, on pourra revenir peut-être ça sur un live ou dans une prochaine vidéo, bien évidemment. Voilà les amis, donc mes 4 paires de Star Wars Adidas. Maintenant, il y en a plein d'autres encore. Il y en a des à côté avec des boîtes un peu moins belles qui ne s'intègrent pas dans ce pack. Sur des NMD, par exemple, The Mandalorian, il y a plein d'NMD. The Mandalorian, il y a la C3PO, il y a la Luke Skywalker qui sont un peu des hors-série, on va dire des paires à côté, tout ça. C'est des pièces que j'aimerais bien acquérir. Maintenant, il faut le temps, il n'y a aucun stress, aucune précipitation à avoir quand tu collectionnes comme ça à long terme. Voilà, si je l'ai dans 1 an ou dans 3 ans, tant que je l'ai un jour et qui rend hommage à mon amour pour Star Wars, il n'y a aucun problème. Les amis, on va s'arrêter là. On a parlé sneakers, on a parlé Star Wars. Je ne sais pas un peu, voilà, cette vidéo a évolué au fur et à mesure. J'avais surtout envie de ressortir les paires, d'en parler, de monter ma hype pour Star Wars. Et on s'est lâché sur quel de ces personnages pourra être dans la série. Vous dites-moi en commentaire qui vous aimeriez voir dans cette saison 3 en caméo. Bien sûr, caméos là qui sont derrière moi ou peut-être dont j'ai pas parlé. Si ça se trouve, on aura tout simplement R2D2 et C3PO. Mais personnellement, moi, ça ne m'intéresse pas. Mais vous, dites-moi si vous, ça vous intéresse. Les amis, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez passé toutefois un bon moment, que cette vidéo ne durera pas trop longtemps. Prenez soin de vous. C'était Isma. On s'abonne, on commente, on like. Ciao les gars.